Eh bien, bel et bien bonjour les amis, c'est Tom Montracata. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec Ilan pour cette course du Texas. Salut à tous les amis, aujourd'hui Texas, l'un des circuits d'un mile et demi, le circuit d'un mile et demi le plus rapide de la saison. Et aujourd'hui on va avoir du spectacle, ça c'est sûr, on va avoir des beaux dépassements. C'est un circuit et c'est parti avec les deux Spires Motorsport en tête. Et oui, parce que souvenez-vous, Ty Gibbs et Oseva ont eu leur première victoire cette saison. Et oui, et là encore les Spires sont au rendez-vous avec des deux très bons tours de qualification finale qui ont fait, qui leur ont permis de réaliser la pole. Chase Briscoe qui s'attaque à Denny Hamlin. À l'intérieur tout à fait. Et à noter Kyle Busch qui a plutôt fait une bonne qualif et qui peut-être on va espérer, est en train de revenir aux avant-postes. Avec Briscoe qui passe Suarez pour la deuxième position. Et Osvar qui a pris largement la tête avec, je pense, plus de 2 secondes quasiment. Qui a déposé son coéquipier. Hein. Il l'a Alors que déposé, on les voit même plus à Suarez, l'image. Voilà, déposé. il se fait dépasser par tout le monde. Ouais, Suarez a l'air d'avoir une moins bonne voiture qu'en qualif en tout cas. Et c'est souvent le cas, entre guillemets, avec les voitures des petites écuries, entre guillemets, si je peux me permettre. Et Chase Briscoe qui est Briscoe. en 10 tours est revenu. Oh, il est revenu et il s'est pris le dirty air. Il a été Je pense déventé que ouais, je pense que c'est ça. Alors par pour, Osvar et Hamlin. Parce alors pour ceux qui se demandent, en ce moment en SUM, tout se passe bien pour notre équipe vu qu'on a fait un doublé, une double victoire d'affilée avec John Johnson dans la numéro 44 à Charlotte et moi au circuit des Amériques. tout à fait. Donc c'était une très bonne nouvelle. Et regardez Osvar qui n'a plus de pneus. Soit il a trop cramé ses pneus, soit la balance de la voiture est vraiment devenue mauvaise avec la dégradation. Parce que Après, Hamlin a déposé par l'extérieur. après c'est une Spire contre une Joe Gibbs. Effectivement, c'est vrai. C'est Il ne faut pas trop rivaliser. Et Briscoe qui va faire de même, je pense. Pas à ce virage, mais qui va aller à l'intérieur, je pense, au prochain. C'est comme si on parlait en RSUM que Premium dépassait une voiture de la Team RR. C'est normal parce que cette saison, la Team RR est un peu nulle. Effectivement. Alors que Premium, pour une première saison, on est en feu, on peut le dire. Et Harry au stand de piste s'arrête très tôt face à Hamlin qui reste en piste et Osvar aussi. Et aussi, il y a Et déjà... Bush aussi. Ça fait Bush, Larsen qui est parti loin, très loin. Bowman aussi s'est arrêté. Bell aussi s'est arrêté. Et Bell Hamlin qui s'est qui ne arrêté très tôt. s'arrête Bell qui est toujours le pas. dernier dans le coup. Je pense qu'il s'est arrêté très très tôt, Bell. On va voir si ça va payer. Ah, je crois que Kyle Busch s'arrête là-bas, je suis pas sûr. Et oui, il s'arrête. J'ai les yeux très fous. Toujours dans les bons coups. J'ai dit j'ai les yeux très fous. Rien à voir. J'aimerais. La voiture de là à 23 Et Denny Hamlin enfin s'arrête enfin. C'est intéressant. Pas la moitié du segment 2, mais on fait un peu plus de tours sur le deuxième relais. À mon avis, je pense qu'il y en a qui avaient prévu de couper la segment 2, mais ils ont vu que d'autres s'arrêtaient très tôt. Ils ont été obligés de couper et prévoir le faire une côté. Et Osdevar, lui, qui reste en piste, qui a peut-être vraiment été de couper le segment 2, voire même de faire plus dans le deuxième relais. Enfin, plus dans le premier relais que dans le deuxième relais. Et à mon avis, Briscoe qui va passer Denny Hamlin sur la ligne. Et oui. Sur la ligne, pardon. Comme il est rentré plus tôt. Et on va le voir à l'image. Et oui, il va largement passer. Il se fait encore. J'ai dit largement. Non, Briscoe va passer. Ça va passer, mais pas largement, autant pour moi. Ah oui, pour Briscoe, oui, parce que Hamlin, il est juste derrière. Et regardez, les deux qui ont eu leur première victoire cette saison sont aux 2 premières places. Sur une stratégie différente, effectivement. Ah non, je crois pas. Je crois qu'ils se sont. Je crois que les deux se sont arrêtés aussi. Non, ils ne sont pas arrêtés. Ah bah non, ils s'étaient pas arrêtés.
voir ce que Attention, Spa va en fin de run pour pouvoir attention à tenter. Christopher Bell. Je pense qu'il, je sais pas où il est, Christopher Bell. Bah, il a fait plus de tours sur ses vieux pneus que les autres, 10 passe à 9 pour risquer c'était pour Ameline. Donc à mon avis, Ouais. Christopher Bell est devant, c'est juste niveau télémétrie, ça n'a pas été mis à jour. Ah, Keselowski qui s'arrête. Et autre nouvelle, Ferrari, j'avais oublié de le dire, mais Ferrari rejoindra la RSUM dès la saison prochaine. Effectivement, l'arrivée du Ferrari. Ah non, Bell est derrière, autant pour moi, Bell va peut-être attaquer Ameline et bouge toujours Bah bien passé voilà, Bell est quatrième. devant, Bell est devant. Bell est Pendant que passé, Kyle Busch pas vu les modes de dépassement. se bat avec... D'accord, bah pourquoi il y C'est un peu a... gauche. Pourquoi il y a nos amis américains? Je ne comprends pas. D'accord, petit problème technique, pas grave. Et Bell qui va être contre-attaqué par l'extérieur. Je pense qu'Ameline est passé. Eh oui, Et non, Bell qui va faire le crossover. Oh, il est bloqué. eh oui. Oh, Bell qui va faire l'extérieur. Oh, Bell par l'extérieur, c'est magnifique. Ne vous inquiétez pas, j'ai baissé le son, mais Oh, vous... what the f- oh, ça touche. Alors que je Ah, disais ça que va taper dur. j'avais baissé le son pour pas être dérangé par nos confrères américains parce que il y a eu un problème, et vous, vous aurez le son des moteurs, ne vous inquiétez pas. Mais que Et c'est... attention, Bell, ça va taper. Mais, C'était Gilliland. mais, je- mais moi je croyais qu'il avait dépassé Ameline, en fait pas du tout, c'est juste qu'Ameline avait freiné pour pas se prendre Top Oui, Gilliland. oui, effectivement. Je croyais qu'il avait fait un magnifique dépassement par l'extérieur. Et en fait, Pas du Ameline tout. avait juste anticipé le crash. Et pas Bell. Il s'est dit, allez, je vais me crash. Bell, je pense qu'il s'est dit que ça passait. Il a voulu garder de l'élan pour rester devant Ameline. Et au final, c'est pas passé. Et voilà, on va crevaison. Je pense que c'est peut-être pas la fin de la course, mais ça va être dur pour Bell de revenir. Surtout avec l'angle. Le Texas, souvent, ça tape fort. Bon, c'était en ligne droite, donc c'est pas autant qu'en virage avec une crevaison ou autre. Mais je pense que c'était quand même un peu sévère le contact. Eh oui. Surtout avec ces nouvelles voitures, j'ai l'impression que les contacts abîment moins les voitures, mais c'est pas pour autant qu'ils sont plus sévères. Je sais pas comment l'expliquer. J'ai l'impression que il y a plus de mécanique qui est cassée souvent, et donc les pilotes sont obligés d'abandonner pour des contacts qui sont pas forcément impressionnants à mes yeux, je trouve. Il Et a tout nous, ça avec Gilliland. et pour ceux qui ne savent pas, nous avons le poleman de la course de la semaine prochaine. Tout à fait. La course qui se déroule Chen Van Gisbergen, qui sera bien sûr mon pronostic pour la course prochaine. de Sonoma, effectivement. Honnêtement, moi, je vais prendre un peu de temps pour réfléchir au pronostic, pas les balancer comme ça. Bah Mais moi, je vais bah voir. moi c'est sûr que ce sera Chen Van Gisbergen. Oui, c'est sûr que c'est la bonne Gisberger. Moi, je pense que je le pronostique Allez, aussi, mais à voir. Cindric. Allez, avec une Cindric, allez, parce qu'il est troisième, allez. Je jette Ok. les dés, allez. Van Gisbergen et Cindric. Pour un peu de challenge pour le deuxième, quand même. Ouais, regardez Briscoe. Et à mon avis, moi, je vais partir sur Van Gisbergen. Et je suis peut-être un peu optimiste, mais je partirai bien sur Kyle Busch. Voilà. Pour Ah oui, Kyle un Busch est petit retour. 21ème. Ah, mais c'est pas grave. Bon, c'est vrai que c'est loin sur un circuit routier. Mais bon, on verra ça. Oh, 3 de front avec Byron Ouh. et Jonathan Nemechek et Kyle Gibbs qui se faufilent partout. Oh, attention, ça va freiner. Hamlin qui va J'étais sûrement en train de pousser me par dire, mais l'extérieur. depuis quand il y a un drapeau jaune, mais j'avais oublié que c'était Ibel. Et regardez, Jones devant. Oh, magnifique Byron par l'intérieur, qui est resté collé à la Harvick Line. C'est ce qu'on appelle on Vous l'appelle comme voulez... ça parce que c'est Harvick qui utilisait cette ligne souvent sur le circuit d'un mile et demi. Alors tout le monde était à l'extérieur, lui il est resté à l'intérieur Hmm. tout le temps, Hmm. Truc amusant collé. pour les qualifications, c'est que les trois Trackhouse sont dans les 5 premières places. Alors ça c'est une cote, ça vaut une cote franchement. Ouais, À mon avis, Pat et Phil vont forcément en parler parce que 5 j'aurais trackers, des prendre, j'aurais même compris, chacun, c'est fort. j'aurais compris que ce soit Connor Zelic et Shane Van Gisbergen dans le top 5, mais Chastain dans le top 5.
Chastain, il est bon dans les circuits routiers, mais même Sonoma, de mémoire, l'année dernière, il a fait une assez bonne course. Mais Il est- là, les 5, top 5, c'est exceptionnel. Non, les 3 dans le top 5 Ah oui, les 3 dans en le top 5, qualif. pardon, je me disais. Je me Alors, disais, 5 alors, voitures, ça me paraissait beaucoup, mais en même temps, je me disais, de ce que j'avais entendu, tu vois, je te faisais confiance. Mais c'est vrai que j'ai alors, mal entendu. alors, nous Ouh, sommes pas attention! nous sommes pas en RSIOM où même quand on a 4 voitures, on peut avoir une cinquième voiture en temps partiel. C'est pas le cas en Effectivement. NASCAR. Enfin, je crois que c'est pas le cas, je sais pas, j'ai jamais. Van Gisberger, C'est vrai on y a jamais pensé, mais est-ce que c'est possible d'avoir plus de 4 voitures? Parce que ces 4 voitures, c'est le max, c'est Joe Gibbs qui ont ça et la Hendrick, mais on n'a jamais pensé à ça. bah, ah non, pas Penske, j'allais dire Penske. Ouais, non, pas du tout. Non. Bah non, en fait, il y en a que 2 qui en ont 4. Ouais, il n'y en a que 2. Ah ouais? Je croyais parce qu'il y en avait 5, 4. Ah oui, non, avant c'était Stewart Haas. Effectivement. Stewart Haas qui a complètement disparu alors que il y a encore Non. Il y a- peut-être pas 2-3 ans, mais il y a encore on va dire 3-4 ans, qui gagnait encore beaucoup, beaucoup de victoires. Bah, la dernière victoire en date de Stewart Haas, qui est maintenant la Haas Factory Team, c'est Chase Briscoe Ouh, effectivement. à Darlington bah, avant qu'il rejoigne Joe Gibbs. Joe Gibbs. La saison juste avant, Eric Jones qui gagne ce premier segment, un peu surprise, mais bon. Ouais, sur une stratégie différente. Et c'est Osvar qui va repartir en tête. Suivi de Je pense Ty qu'il a Gibbs, prédit les deux que. derniers vainqueurs, nouveaux vainqueurs. Effectivement, je ne sais pas. C'est à partir de quand que justement ça a commencé à décliner. Mais à mon avis, c'est Ah, après à 2020. la- oui, c'est à la disparition, pas des grands pilotes, parce qu'il y avait toujours Harvick, mais c'est à cette. Ouh, le gros bloc de Svar. C'est justement à ce moment-là où il y avait que justement Harvick qui gagnait des courses et que Harvick qui portait le lot, sinon les autres étaient que des petits jeunes. Je veux pas leur en vouloir, je veux pas être Bah, je discriminatoire par crois que c'est rapport à ça, mais bon. quand Kurt Busch est parti chez Tennessee, je crois. Ouais, donc c'est en 2019. Ah ouais, je me rappelle même plus quand est-ce qu'il avait été chez. Ah, je me rappelle que Je sais juste quand est-ce qu'il a rejoint pour la moitié de saison la 23-11. Alors qu'il quelle devait belle faire, bataille. alors qu'il devait faire, je le rappelle, toute la saison avec 23-11 en 2022. Effectivement, et au final, petit contretemps, entre guillemets. Et Ty Gibbs avait été rentré dans la voiture pour la première fois de sa carrière. Et maintenant, a gagné sa première victoire il y a Le moins temps d'un passe. mois. Ouh, Oh, Byron. Byron! Oh, On, lolo, on, lolo, il la perd. Je sais pas s'il la perd tout seul, mais en tout cas, il a failli se faire toucher. Ça, on ça dit, aurait pas pardonné, en tout cas. on disait que le temps passe vite. Sauf que Et, Byron, lui, a beaucoup plus de victoires que Ty Gibbs et Oseva réunis. et c'est vrai, et pourtant, Gibbs, on peut pas trop le blâmer par rapport à à la voiture, pardon, parce que ça fait longtemps qu'il est chez Gibbs quand même. Bah, il fait quand même une belle saison cette année. Oui, cette année, il fait une belle saison. Et à son arrivée chez Gibbs, justement, il avait fait quand même une bonne saison. Il avait assez On, pen- impressionné. Il avait on limite pensait dans les même 16, qu'il il allait avait gagner gagné. sa première course dès le début, quoi. Exactement. Même, il avait été meilleur rookie. Bon, à ce moment-là, je pense qu'il n'y avait pas trop de concurrence, entre guillemets. Mais par contre, il est passé complètement à travers de sa fin de saison 2024. Il a eu beaucoup de déboires. On se rappelle du crash. Oh là 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 là, mais le Gano qui est passé à 10 centimètres, même pas. On se rappelle de son crash dans le premier tour, ses déboires à Phoenix sur le dogleg. Et ça, tu vois, des erreurs comme ça, fin 2024, c'était catastrophique sa saison et c'est pour ça qu'il Ah oui, y en a beaucoup qui sont pleins. Et 2025 aussi, il est limite passé à bah, travers il tout est ça. passé à travers. Oui, c'est vrai que Alors qu'en beaucoup de gens. 2024, il avait gagné sa place pour les playoffs à l'époque. Et Oui, c'est c'est quand vrai. même en tête. Et oui, bah oui, une bonne stratégie différente. Je pense qu'il a pris que 2 pneus ou alors il s'est limite pas arrêté. Ouais, il doit pas s'être arrêté. C'est parti et d'ailleurs, on a pas mal de trafic. Le premier qui a pris 4 pneus, je pense que c'est Chase Elliott. Et oui. Et nos amis Les américains ont décidé de se taire. enfin, entre guillemets. Ouais.
de la 23 ils sont bien placés. Hein. Hertz, Haim, Reddick, il manque juste Wallace qui avait une bonne voiture que j'avais entendue en practice. Ah, j'avais pas vu Il est Hertz. un peu. Haim, lui aussi, il a un bon potentiel, je pense. Il faut juste qu'il arrive à l'exploiter, mais c'est un bon pilote, c'est sûr. Ouais. Honnêtement, on ne peut pas discréditer la NASCAR, c'est sûr que si vous êtes présent dans les 40, c'est que vous avez quand même un minimum de talent, il faut le dire. Bah, même Spire entre Suarez 3ème et McDowell 10ème, c'est aussi pas mal. Ouais, honnêtement, c'est vrai que le matériel qu'ils ont comparé à Gibbs, etc., qui peuvent donner Ne des parlons pas milliards d'Ossevar de qui points. avait mené tout le premier segment pour ensuite se faire dépasser par Eric Jones. Ouais, c'est vrai. Ne parlons pas de lui parce que sinon il va nous faire un caca nerveux. Hmm. Oh, Gibbs! Aïe, aïe, aïe. Et bah Parlant du loup, ça fait deux DNF d'affilée. en parlant du loup, justement, il ne va pas renouer avec la victoire cette saison. Enfin, pas lui porter la poisse non plus, Eh, cette course. la dernière fois que t'avais dit ça, ça s'est réalisé donc avec Kyle Busch. Euh, qui est un peu dépité par la situation. Et Coréen, qui a le meilleur tour actuellement. Et pas de peu, j'ai envie de dire. Quand même assez conséquent sur Carson Oceva. Et par rapport justement au clash entre Kyle Busch et Denny Hamlin, honnêtement, je repense à ça. Oh, ils partent tous. Il a eu crevaison et qu'après il a été aidé. Je sais pas, j'ai pas. J'ai l'impression justement par rapport au clash, alors ça va partir avec Kesavski au côté de Coverheim. J'ai l'impression Ouais, que j'ai pas compris. J'ai compris le débat. En soi, il y a un débat par rapport à ça et c'est vrai que Kyle Busch a encore du potentiel, je pense, mais que oui, il a pas la mentalité, la hargne, etc. Et je pense qu'il pourrait mieux faire avec le matériel qu'il a. Parce qu'on l'a vu. Bon, après, il y a eu l'histoire de polémique avec les 3 victoires qui auraient peut-être pas dû être là si la voiture de chez Dross Racing était entre guillemets conforme, même si en soi c'était pas, ils ont pas, ils ont pas, comment dirais-je, ils ont pas triché parce que la voiture était en soi conforme, mais ils ont exploité une faille de règlement qui était un peu tordue. Bah, entre guillemets, il y a eu polémique par rapport à ça et on peut dire que l'auteur était pas forcément légitime, mais je pense qu'en 2023, au début, il avait une bonne influence sur l'équipe qui a permis des bons résultats des deux côtés. Et je pense que cette mentalité, après, il va peut-être passer beaucoup de choses en interne, aussi en externe. Je pense qu'il aurait dû la garder et que même avec le matériel qu'il a, il pourrait peut-être pas forcément aller gagner les courses comme il prétend à la victoire comme toutes les semaines comme Amine avec le matériel qu'il a, mais il pourrait au moins peut-être une à deux fois par an prétendre à la victoire. Et c'est dommage parce que Kyle Busch a forcément du talent. ouais, ouais. C'est vrai qu'il y avait une polémique entre Denny Hamlin qui disait à Kyle Busch ah non mais il doit montrer l'exemple et Kyle Busch lui avait fait tout un sketch en disant s'il veut on peut lui échanger nos voitures hein, et on verra comment il réagit après. Effectivement. Ah, c'est aller un peu dans les trappes pas forcément voir ce rival par rapport à ça, parce que les voitures sont jamais les mêmes, jamais rivaliser à la même performance, c'est sûr, mais c'est un peu derrière. Pour Et l'instant, Coréam qui est toujours en tête. bon, Est-ce et que là, si le chasse, si on va voir, je le raconte vite, que les pneus ont l'air de tenir pour la voiture de Coréen, donc c'est très intéressant de voir. est-ce que c'est étrange de voir Coréam qui est un pilote qui ne participe pas à toute la saison mener autant Franchement, c'est pas étonnant, honnêtement, je pense que pour ça, au vu leur place, c'est contre Bastien qui un devrait partir.
Comme exemple avec un Riley Herbst qui n'a jamais vraiment mené en cup, quoi. Effectivement. Je me transforme en Patanjali, c'est officiel. Sauf que moi, à l'inverse, je dis pas que Riley Herbst ne mérite pas sa place. Effectivement. D'ailleurs, c'est un peu méchant ce que tu pas entendu parfois. Ouais, parce que pour moi, Mais parfois, c'est un peu réel aussi. pour moi, Riley Herbst, c'est un peu le coéquipier parfait qui protège ses coéquipiers. Ah, ça va. Ouais, bah, la preuve avec la victoire de Reddick, sans Ryder, je pense qu'il n'aurait pas gagné Reddick. C'est pour ça que moi, je pense que la saison prochaine, il sera toujours chez la 23-11. Oui, honnêtement, je vois pas que d'autres, enfin, je vois pas que d'autres mettent. Il y a beaucoup de Bah, pilotes si, qui ont du talent. Mais bah, honnêtement, moi, bah, Patanjali, c'est, bah, bonjour Kyle oh, Larson. la preuve. Si, Patanjali, c'est qui mettent dans la voiture numéro 35. Et pour toi. Ah, et Coréenne, pour lui aussi. il veut que Bah, ce à soit plein temps, coréenne. c'est vrai que c'est franchement mieux, à mon avis, mais c'est le choix de Jordan et de Denny Hamlin. Ouais, Ça reste, c'est vraiment drôle de dire Jordan pour une équipe de NASCAR. ouais, c'est vrai. Non, c'est fou. Et ça a quand même tapé pour Larson, hein. Il a du mal, alors qu'on l'a souvent vu dominateur au Texas depuis, depuis plusieurs De années. toute façon, on va pas Vainqueur se le plusieurs fois cacher. non, Michael la haute Jordan, break. on va pas se le cacher, Michael Jordan, partout où il passe, il gagne en fait. Je, Et on voit que tout part de la mentalité. je Et si suis c'était pas dit qu'il avait une option à faire, s'il n'y avait pas cru, il l'aurait pas développé ou ça a bougé. Et Elliott va poster un double dépassement à l'intérieur. Ah Magnifique. bah voilà Et qui va avoir un dit. push de qui aurait dit que je savais qu'il allait faire ça. Bien bloqué par Elliott, c'est beau. Et Kizowski qui est en perdition totale. Je pense que Et c'était pas une bonne victoire idée d'Eliott. de faire rester arrêté. Bon, après, c'était pour pour la fin du segment. Il a quand même Bah, non, il y a un problème. La mine n'a pas fini devant Kizowski. À part ah si ouais. vraiment je vois mal. Bon, tant pis. Peut-être, je sais pas. Et le restart avec Perez qui est de retour aux affaires apparemment. En Et quatrième là, position. à ce moment-là, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé après. Je sais juste qui a Il y a gagné, c'est tout, mais je sais pas qui s'écrase, comment. tant mieux, ça va tester du Oh suspense. la Oh le vache! Sevard. Oh la vache, ce Du coup, va! Byron qui est revenu aux affaires après son crash tout à l'heure. Et Ah, Elliott qui passe sur Reddick. il avait pas abandonné? Non, il n'avait pas abandonné apparemment, mais il avait juste fait une petite piste, donc je pense que c'est pour ça qu'il a pas abandonné. Ah bah Et oui, c'est franchement, vrai, juste avec une petite sortie de piste, c'est vrai que c'est pas important d'abandonner. Et le dépassement sur l'extérieur, et bah là, il nous a fait une Christopher Bell sans se cracher, lui, Byron. et Bush qui est un peu plus en retrait, mais qui est toujours dans le top 15. Bligny qui a fait une bonne remontée et qui est là 23e. Je sais pas si c'est Ah, pour une pénalité ou Osevar. quoi, parce que il revient Osevar aux qui est affaires. retourné en tête. Et Cohen de nouveau troisième. Ah, il s'est arrêté plus tard que les autres et Elliott va largement passer parce que Osevar n'a toujours pas changé ses pneus. Ah ouais? Écoutez, Ah ouais, ça. ouais, regardez, il va juste stopper. Et là, Elliott est déjà passé. Donc, Ouais. il est décalé pour Osevar, mais pas assez une voiture, j'ai l'impression, performante surtout sur les longs runs. Ouais, c'est le but. Ça se passe quasiment une minute de retard et beaucoup d'un minute de retard en fait. Et Blenny va passer lui. Ah, Blenny qui ne peut toujours pas arrêter près de pour moi. Bah Cohen non plus. Et pour ceux qui ne Elliott savent qui pas, a cette course du Texas, c'était l'inauguration de ma première victoire en Racing UM avant de regagner au Texas, mais à Kota. En fait, moi, je suis le king du Texas, en fait. ah, t'as gagné sur les deux, non. Le pire, c'est que quand j'ai gagné au Kota, pendant les practices, le patron commentateur, qui est aussi le patron de la ligue, a fait parce que j'avais dit, on sait de quelle bataille
on va suivre aujourd'hui. Il a fait sûrement pas Tom Raff. Et après, qui gagne? C'est moi. Vraiment, C'était assez drôle. c'est fort, c'est fort. Ça faisait vraiment... Surtout pas Tom Raff. Allez, tais-toi. Allez, voilà, je gagne. Allez, au revoir. Est-ce que t'as pu clipper ça? Bah, je l'ai mis sur TikTok. Il est sur YouTube. De toute façon, le moment où il a dit... Sûrement pas Tom Raff. Et intéressant ce que l'indique une place, le mail, savoir combien de carburant il reste. Parce que souvent, on voit qu'il y a des niveaux de batterie ou même etc. Et là, Et justement, aujourd'hui, on avait une course de wake. tout à fait. J'ai pas pu regarder la course, Ah mais bah, j'ai vu quelques minutes. la fin dites du course de NASCAR. Ah, ne me spoil pas, je pense que je vais aller voir un petit peu. J'étais juste dégueu à la fin, mais bon. C'est Elliott sur Haim, ce sera Haim sur Scott. Ah, Coréen Et- qui s'était arrêté ou non? Non, il n'a pas encore arrêté. Et il va avoir 28 tours avec des pneus frais. Et qui va pouvoir faire la différence. Parce que là, il va limite être à un tour d'Elliott. Donc, Il va même peut-être à 2 tours. Non, pas 2. Ah, avec la vitesse pour aller avec le casque, c'est vrai que ça va être chaud. Honnêtement, c'était pas la meilleure stratégie pour Haim, je pense. Veut bien dire pas 4, pas 3, pas 2, mais pas 3, mais 2 peut-être. Ah, il est reparti 23ème. Et je pense qu'il est déjà revenu dans le tour. Ah, pour l'instant, on voit rien. Ah, Ah, Logano a abandonné. Donc, ouais, Logano a abandonné tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi. Il monte à 190 miles dans la ligne droite. C'est quand même impressionnant. Alors, est-ce que Coréen a abandonné? Pas du tout. Ah, et ben non, oui, bon. Ah, bah, il est dans le mur. Ah, on Alors, voyait qu'il faisait que faire des plages. J'ai pas alors, est-ce que je lui ai porté la poisse peut-être? Parce que je voulais vraiment pas dire. Ah, on revoit ce qui s'est passé avec Christopher Bell qui se fout dans le mur. en direct, je serais accusé de l'avoir marabouté. Et attention. Oh, on a pas comment Ah, ça s'est c'est passé pour ça. pour Logano. Merci la réalisation qui nous dit pile poil ce qui s'est passé pour Logano. Merci. Ken Larson qui a fini en tête à queue. Il sera revenu sur la piste, je crois. Cohen, mais oh le speed de Cohen. Et on va être reparti pour quelques tours sur drapeau. C'est reparti avec combien de tours sur drapeau? Oh bah Reddick, 4 tours et Reddick qui commence déjà son effort pour essayer de revenir, sauf que Byron À mon avis, il va être dangereux pour Elliott termine. Et il a déjà réussi à les passer. Il va avoir 4 tours. Très beau move de Elliott. Je pense qu'il va être à l'abri pour une petite 4 tours. Faut faire gaffe parce que les jaunes. 4 pneus frais, devinez c'est qui? L'homme à l'image, Tyler Reddick. Ah bah Reddick, il va revenir comme une flèche, il va peut-être même gagner. Il va avoir le temps. Regardez comment il reçoit son boucheur. Et il y va à l'intérieur. Ben non. Eh ben non, il est rentré trop fort. Il est rentré beaucoup trop fort dans le virage, il a soupiré, il est rentré. Il a voulu, je pense, écarter Boucher. Et il est rentré trop fort. Et regardez qui là. Regardez qui là. Bowman 3ème. Bowman, de toute façon, c'est une voiture Hendrick, mais bon. Il y a des personnes qui pensent qu'il va se faire. Je ne vois à aucune course et il arrive à être dans le top 10 ou à faire des top 3, etc. Et après, quand je vois cette tête, je me dis comment c'est possible que dans le cœur. En même temps, il est revenu il n'y a pas si longtemps, il est revenu à Bristol. Heureusement que tu ne vois pas. C'est vrai. Mais pour moi, à part la saison de 2019, où vraiment il a décroché sa première victoire et qu'il a fait des beaux top 10, des beaux top. Drapeau jaune. Oh, le top des Méchèques. Et drapeau jaune. Pas de drapeau jaune. D'accord. Peut-être drapeau blanc, jaune du coup. Non mais si vraiment s'il y a drapeau jaune maintenant, et bah là, Chase Elliott aura gagné toutes ses courses au Texas.
à la fin avec un drapeau jaune. Ça ira au bout à mon avis, avec Ameline qui va essayer de faire le first-step sur l'extérieur. Mais Et il bah, lui manquera des tours, je pense. Il lui manquera des tours. et bah ça fait sa Et il deuxième va y aller. victoire ici chez Elliott. Victoire des yachts, effectivement, deuxième Ah, victoire. arrêtez de toucher au fil, s'il vous plaît. Arrêtez de toucher au fil. Ah, il est un peu les Américains. Ou pas tes fils. C'est souvent de ça qu'ils disent. Arrêtez de toucher au fil. Non mais. Et bah Deuxième victoire victoire de d'Elliott. de Ryan Ouais, Elliott. c'est vrai, la première c'était à Martinville. Effectivement. Il va déjà bien remonter au classement général. Et le Burn, Burn avec beaucoup d'envie. Il est content chez Elliott, ça se voit. Ouais. Il va être encore plus content s'il gagne au prochain circuit d'un mile et demi, qui à mon avis va être le fameux Coca-Cola 600. Oh oui. J'allais dire c'est ta maison, mais non, ta maison c'est Atlanta. Ouais. Et ben. Le magnifique burn de Chase Elliott, quand même. Il est beau. Ouais, plus de réclame, même s'il se barre en ce moment, Ouais. on bien en popularité, ça se voit que c'était quand même Elliott le chouchou de la nation. Ouais, j'ai entendu parler de ça avec sa méga belle célébration à Talladega. Ah non, c'est vrai que les gars, on n'a pas pu commenter ensemble, mais c'était magnifique. Célébration. Et je vais pas forcément aller chercher hyper loin avec ça, mais j'ai un peu le sentiment que Elliott avec ce burn, sauf si vraiment il est très content et qu'il est naturel, j'ai un peu le sentiment qu'il veut essayer de rivaliser. Mais bon. Et ben on va se retrouver on va se retrouver la semaine prochaine pour la course de Walking Dead où Trevor Gisbergen pourra peut-être regagner. Et tout à fait, les amis. What is Galen la semaine prochaine. Là, le deuxième opportunité de la saison et on va avec Tony Omar. Tous les amis et à la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye.